Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. médecin urgentiste fournit des soins médicaux d'urgence au sein d'une équipe de visite de diverses unités médicales, ainsi que dans les services de médecine d'urgence des hôpitaux. La tâche principale du médecin ambulancier est de diagnostiquer rapidement l'état du patient, d'effectuer des manipulations pour le stabiliser, d'acheminer ou de transférer le patient vers un service spécialisé en fonction du diagnostic. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Le médecin urgentiste ne traite pas le patient de manière globale. Son objectif est d'éliminer ou de compenser les symptômes qui menacent la vie du patient jusqu'à ce que des soins médicaux spécialisés soient dispensés dans un hôpital, chirurgie, traumatologie, neurologie, cardiologie, etc. Dans ce cas, l'aide d'urgence d'un médecin ambulancier est nécessaire. Crise d'hypertension, pression artérielle élevée, symptômes d'accident vasculaire cérébral et infarctus, douleur abdominale et thoracique aiguë, perte de conscience spontanée, traumatisme aigu. Accident de la route, blessure par balle ou par arme blanche, brûlure, empoisonnement, hémorragie, arrêt cardiaque et respiratoire. Quelle qu'en soit la cause, etc. Les tâches d'un technicien médical d'urgence consistent notamment à superviser l'équipement de l'équipe d'ambulanciers, à recevoir les appels du dispatcher, procéder à une évaluation préliminaire de la situation, établir un itinéraire, fournir une assistance médicale d'urgence en cours de route, conseiller les proches du patient sur son état de santé, l'acheminement du patient vers le service des urgences d'un hôpital multidisciplinaire ou autre, selon le diagnostic, décès du patient, si les mesures de réanimation ont été inefficaces ou si l'on dispose d'informations fiables sur l'âge du décès, la communication avec des spécialistes étroits. Dans les conditions de l'établissement médical où le patient a été mis au monde, la préparation d'une page de garde et d'autres documents médicaux. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. À lire également caractéristiques de la profession. Les brigades ambulancières, dans la composition desquelles le médecin travaille, peuvent être linéaires, universelles et à profil hautement spécialisées, consultatives. La brigade linéaire assure une gamme complète de soins médicaux d'urgence, part sur le lieu d'appel, quelle que soit la nature du diagnostic préalable, traumatisme, pathologie cardiovasculaire, accouchement, etc. Une brigade spécialisée est une subdivision structurelle d'une certaine institution médicale. Il existe différentes variantes de ces équipes: psychiatriques, obstétriques, neurologiques, cardiologiques, pédiatriques, etc. Dans ce cas, le médecin travaille sur un éventail plus restreint de diagnostics. Dans ce cas, le médecin travaille sur un éventail plus restreint de diagnostics. En règle générale, ces équipes obtiennent des résultats plus efficaces. En Russie, un médecin urgentiste peut également travailler dans la salle d'urgence d'un établissement médical, médecin urgentiste. Ses fonctions sont les suivantes: l'accueil du patient par l'équipe d'ambulance, bref recueil de l'anamnèse, diagnostic dans les conditions de la salle d'urgence, physique, radiation, etc. L'établissement d'un diagnostic préliminaire, appel à des spécialistes restreints pour un examen conjoint, hospitalisation dans un service d'hospitalisation, si nécessaire, pour des soins médicaux hospitaliers, l'établissement de documents. Un certain pourcentage de médecins ambulanciers travaillent dans des institutions médicales privées, ambulances privées. Le nombre de ces unités est actuellement faible en Russie. Avantages et inconvénients de la profession. Le métier d'ambulancier est l'une des spécialités médicales les plus agitées, mais il présente à la fois de sérieux inconvénients et des avantages. Une profession toujours très demandée. Une mission noble, sauver des vies humaines. Un travail qui n'est pas routinier. Avantages et garanties sociales de l'État. Horaire de travail difficile. Tensions psycho-émotionnelles fréquentées,
stress. Contact avec des groupes sociaux marginalisent. L'aide d'urgence n'est pas toujours couronnée de succès. Contact fréquent avec les décès. Conflit potentiel avec les proches du patient. Faible niveau de rémunération. Qualités importantes. Un travail spécifique exige des qualités personnelles spécifiques de la part d'un médecin urgentiste. Un pourcentage assez élevé de travailleurs médicaux choisissent une autre voie professionnelle peu après avoir acquis de l'expérience en médecine d'urgence. Ce qui est important pour un médecin urgentiste, une bonne mémoire, la capacité d'évaluer rapidement la situation en cas d'urgence. L'esprit, la patience, la politesse, une grande capacité de travail. Où étudier pour devenir médecin urgentiste? Pour devenir médecin urgentiste, il faut obtenir une formation supérieure dans une université de médecine dans la spécialité affaires médicales ou pédiatrie. Terminer l'internat, soins médicaux d'urgence, 31.08. 48, au département d'enseignement post-universitaire d'une université de médecine. La confirmation de la qualification d'un médecin en soins médicaux d'urgence doit avoir lieu tous les 5 ans. Pour être admis à travailler, tous les médecins sont soumis à une accréditation, les médecins débutants et le personnel médical. Primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le quiz gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient. Où faire son internat? Université médicale d'État de Moscou à I. Evdokimov. N.I. Pirogov Nimu. PMSMU nom d'après I.M. Sechnov. I. Meknikov NWSMU. PSPGMU en l'honneur de Akadi. P. Pavlov. Université médicale d'État de Rostov. Rmampo. Université soins médicaux d'urgence pas de budget 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 cours médecine aéronautique et spatiale APOC 3.9 astérisque Angst, 421 avis Angst, durée des études chat. À tempérament hématologie APOC 3.9 astérisque Angst, 421 avis Angst, durée des études chat à tempérament lieu de travail. Les possibilités d'emploi pour un technicien médical d'urgence ne sont pas très variées. Ambulancier sur le terrain. Chef d'une subdivision structurelle du service d'ambulance. Médecin du service d'accueil d'un hôpital multidisciplinaire. Médecin urgentiste au sein d'une équipe de services médicaux d'urgence. Médecin urgentiste dans une clinique privée multidisciplinaire. Rémunération du travail. Le montant du salaire d'un médecin ambulancier dépend de plusieurs facteurs, le lieu de travail, établissement médical public ou privé. L'expérience ou l'ancienneté. Le poste occupe. La région. Salaire d'un médecin ambulancier, en Russie, 40 000 à 75 000 roubles. À Moscou, 70 000 à 130 000 roubles. Russie 35000-1200000 Moscou 45000-8000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Carrière. Le parcours professionnel dans cette spécialité commence généralement par un travail au sein d'une équipe d'ambulanciers, et plus rarement par un travail dans un service d'urgence hospitalier. Un médecin expérimenté peut prétendre à un poste de direction dans une subdivision structurelle du service d'ambulance et, dans un centre médical multidisciplinaire, a la possibilité de devenir directeur médical de l'un des profils. De nombreux médecins aspirent à travailler dans les MERCOM, où les conditions sont meilleures et les salaires plus élevés, mais où les responsabilités sont plus importantes. Un petit pourcentage de médecins ambulanciers peut compter sur un emploi dans une clinique privée. Les spécialistes qui ont une grande expérience et qui sont recommandés par d'autres institutions y sont généralement accueillis. Connaissances professionnelles. Étant donné qu'un médecin urgentiste peut être confronté à presque toutes les situations cliniques, il est très important d'acquérir de bonnes connaissances et compétences professionnelles avant d'entrer sur le marché du travail. Évaluation de la menace pour la vie d'autrui. Évaluation de l'état du patient selon divers critères et systèmes, y compris les normes internationales, la prise en
Charge des pathologies d'urgence les plus courantes, hémorragie, douleur aiguë, réaction allergique, troubles cardiaques, arrêt respiratoire, fractures osseuses, etc. Établir un diagnostic préliminaire, déterminer le meilleur itinéraire pour le transport du patient, la maîtrise des compétences déontologiques, le remplissage de la documentation. Représentant célèbre de la profession. Diak G.V. Cardiologue soviétique et ukrainien, scientifique, docteur en sciences médicales, professeur, académicien. Auteur de nombreux travaux scientifiques dans le domaine des soins cardiologiques d'urgence, il a écrit le livre « Soins médicaux d'urgence », qui est considéré comme l'un des fondements de la formation des étudiants des universités de médecine. Kolbel I. Chirurgien soviétique et biélorusse, médecin urgentiste, docteur en sciences médicales, professeur. Auteur des célèbres manuels « Médecine des catastrophes et des urgences » et « Soins médicaux d'urgence ». Mikhailovich V. Médecin soviétique et russe, docteur en sciences médicales, professeur, enseignant. Il a longtemps enseigné au département de médecine d'urgence de l'Académie de formation post-universitaire de Saint-Pétersbourg. Il est l'auteur du livre le plus célèbre de Russie, Manuel pour les médecins urgentistes.